Bonjour tout le monde, bienvenue sur Spotlight Carrosserie. On est toujours au studio SF pour la captation du podcast et je commence toujours par remercier mes commanditaires. Donc, merci à Évaluation Concept, qui est une firme d'estimation indépendante spécialisée dans les estimations après sinistre et les valeurs marchandes pour tout type de véhicules. Pour ceux qui sont carrossiers et qui auraient besoin de support au niveau de l'estimation, Évaluation Concept peut mettre à votre disposition des estimateurs certifiés par le GAA et qui possèdent tous les outils nécessaires pour rédiger vos devis. Si vous êtes intéressé par le service, vous pouvez contacter Évaluation Concept en écrivant à info@commercialevaluationconcept.com pour obtenir plus de renseignements. Et je vous invite à consulter leur site Internet pour voir la liste complète des services qui sont offerts chez Évaluation Concept. Merci à Pièces Auto ADPAC, qui est la première entreprise québécoise à importer des pièces de carrosserie neuves dites similaires. L'industrie des pièces certifiées a vécu de grands changements au cours des 15 dernières années, alors que toutes les entreprises de ce marché précis ont été rachetées l'une après l'autre par le même géant américain, à l'exception d'ADPAC, qui depuis 2021 est détenu en totalité par les intérêts québécois. Si vous avez besoin d'une pièce certifiée CAPA ou non, je vous invite à consulter leur site Internet ou à communiquer avec eux au 1-800-363-9339. Merci à Unipièces OIM, courtier en pièces d'origine. Unipièces est une équipe de courtiers en pièces d'origine qui parcourt la province pour représenter plusieurs concessionnaires auprès des carrossiers. Ils soutiennent les carrossiers de nombreuses façons, que ce soit pour la recherche de pièces BO, le service de livraison d'urgence, la négociation d'escompte et bien plus encore. Je vous invite à consulter leur site Internet pour découvrir tous leurs services et pour les contacter directement. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire au magazine L'Autosphère pour suivre l'actualité de notre industrie. Et bien sûr, tous les liens des commanditaires seront sous la description de cette vidéo. Avant de commencer le podcast, avant de commencer le projet, en fait, j'avais ciblé des gens clés dans l'industrie avec qui j'avais déjà travaillé ou que je connaissais, en qui j'avais confiance, et je leur ai parlé de mon projet pour avoir leur opinion avec leur expertise, savoir leur point de vue là, face à ce projet-là. Et mon invité d'aujourd'hui en faisait partie. Et il est le seul qui m'a répondu « Ouais, ben moi, les podcasts, je ne tripe pas tant que ça. » Fait que je me suis dit « OK, il y a peut-être une portion de l'industrie qui a cette opinion. » Mais les autres m'avaient conseillé quand même de l'essayer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Par la suite, il a décidé d'être mon premier commanditaire et aujourd'hui, on fait ensemble le 25e épisode du podcast. Il est président d'Évaluation Concept, M. Éric Laurando. Salut Éric, comment ça va? Bonjour Cassie, ça va bien, merci. Et toi? Oui, merci, ça va bien. On commence toujours de la même façon. En fait, on commence par le parcours. Où est-ce que tout ça a commencé? Le parcours scolaire, comment tu as découvert l'industrie de la carrosserie? Parcours scolaire, ben, il n'y en a pas vraiment, là. J'ai même pas de secondaire 5. Fait que je fais partie de la Ligue du Vieux Poil avec son permis d'estimateur en poche. OK. J'ai lavé des autos, j'ai fait des estimations de soir, corrigées par mon boss le lendemain. J'ai fait un peu de carrosserie, un peu de préparation, un peu de peinture. Je travaillais dans un atelier de carrosserie dans les Laurentides quand j'ai perdu mon emploi. Il y a un poste qui s'est ouvert chez un évaluateur indépendant. Je suis allé travailler là pendant quelques temps. Ensuite, il y a plein d'histoires à travers de ça, mais Ensuite, j'ai décidé de démarrer mon entreprise d'évaluation. J'avais un associé dans le temps quand on a démarré ça ensemble. Il me semble que c'est 2 ans après, là, ça ne fonctionnait pas avec l'associé. On s'est dissociés. On est parti chacun sur notre bord. On est rendu en 2011. Fait qu'en 2011, le matin, je pouvais être à Sherbrooke, l'après-midi à Mont-Laurier. Ça dépendait là, où le vent m'amenait. Puis j'écrivais mes dossiers le soir et la fin de semaine. J'avais ma conjointe de l'époque qui m'aidait au bureau pour faire la facturation, ouvrir les nouveaux dossiers, puis me faire le suivi pendant que moi je suis sur la route. Puis un jour arriva et elle me quitta, alors j'ai engagé Luc Martin qui est avec moi depuis 2012. Puis ensuite, l'équipe s'est agrandie rapidement au début. Après ça, une petite baisse. On est obligé de la couper un peu. Après ça, le réagrandit. Puis aujourd'hui, on est une 50aine. On couvre la province.
Puis c'est pas mal un beau résumé court de ce qui s'est passé. Mais là, attends, tu sais, comme le moment où tu décides, là, toi, là, tu sais, comment tu as cette idée-là de dire, ben moi, je vais partir à mon compte puis je vais faire mes estimations tout seul. Tu sais, il faut qu'il y ait un référencement des assureurs. Comment, tu sais, ça se construit comment, tout ça? Ça a été tough au début. Ça a été vraiment tough. Je suis obligé de parler de mon associé de l'époque qui, c'était son idée à lui, c'était même pas la mienne. OK. Moi, j'ai jamais dit, je rêve d'avoir un bureau d'évaluation indépendant. C'est faux, c'est pas arrivé. J'aimais le projet, on partait ça à Québec dans le temps. Okay. Fait que moi, je demeure à Laval, puis à toutes les semaines, je pars le lundi, puis on travaille, puis on contacte des assureurs. On a des clients quelques assureurs qui nous ont fait confiance. Ça roule assez pour couvrir nos frais, ça va quand même bien, mais on fait énormément de kilométrage. C'est sûr. On couraille partout. À un moment donné, Sylvain Guillemette de SSQ me contacte, puis là, on commence à faire du SSQ plus dans la région métropolitaine. Fait que dans le coin de Montréal, la Nodière, puis à ce moment-là, SSQ, c'est tout petit, là. Fait que je pense que j'étais le seul sur la route ou pas loin. Il y avait peut-être un staff là-bas avec moi. Okay. Puis là, tranquillement, de plus en plus de dossiers. Fait que on ajoute des employés, on ajoute un employé, en fait. Puis finalement, ça balance pas. Fait que l'employé, on le laisse partir, on se sépare, je repasse mon bord. Stéphane, il repart du sien, il fait d'autres choses. On n'avait pas les mêmes idées du tout. Ça arrive, ça. Ouais, pas du tout. Fait que ça fonctionnait pas. D'avoir une compagnie ensemble, c'était vraiment pas une bonne idée. Fait que passe mon bord, on sépare les clients, on décolle comme ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'estimateur que j'ai laissé partir, qu'on a laissé partir en 2009, il travaille chez Évaluation Concept, ça fait 1 an ou 2, Daniel Lachance. Ouais, il est revenu après tout ce temps-là. Ouais. Lui, il a connu vraiment la première entreprise, c'est le seul. On a bâti ça, tu sais, un pas à la fois. On a ajouté des gens. Il y en a que ça n'a pas fonctionné, il y en a que ça a fonctionné. C'est bâti une équipe. Il y a eu toutes sortes de personnes qui sont passées dans l'entreprise au fil des ans. Il y en a qui sont restés, il y en a qui sont quittés, qui ont quitté, il y en a qui sont toujours mes amis. On se parle une fois de temps en temps, même s'ils ne travaillent pas avec nous autres. Il y en a qui sont chez nous aussi, puis qu'on va faire du VTT les fins de semaine ensemble. C'est une belle grande famille. Puis ce qui est le fun, c'est que tout le monde est en télétravail, autant les estimateurs routes que la partie administration aussi. Il n'y a pas de bureau comme tel avec pignon sur rue qui est pour accueillir tout ce monde-là. Fait que quand la COVID est arrivée, nous autres, ça n'a rien changé. Là. Tout le monde était en panique pour changer toute leur façon de fonctionner. Nous, on était déjà comme ça. Ça nous a fait mal, pareil, là, mais l'organisation était déjà en place pour travailler pour faire du télétravail. Mais tu as été visionnaire un peu avec ce bout-là parce que, tu sais, le télétravail, c'est depuis toujours Évaluation Concept. Oui. Puis là, toi, tu avais déjà cette formule-là, tu sais, puis aujourd'hui, il y a tellement d'entreprises qui ont cette formule-là, tu sais. Ouais. C'est le fun, là, ça donne une liberté aux gens, là, puis les gens sont chez eux, c'est... Ouais. Faut que tu fasses confiance à ton personnel. Oui, ça, c'est sûr. Faut que ça roule, parce que, tu sais, oui, il y a des moyens de surveiller tout le monde, mais bien qu'au fil des ans, c'est arrivé à quelques reprises que j'ai dû faire un petit peu de surveillance, mais... généralement, les gens le rendent très bien, puis tu peux faire confiance, puis ça va bien, mais quand tu desserres la province au complet, t'as pas le choix. Là. Tu peux pas faire ça autrement que ça. Puis aussi, l'entreprise, au début, avait pas les moyens de se payer un loyer quelque part, là, zéro. Là, fait que... ajoute un, ajoute l'autre. On s'est tout organisé avec les systèmes à fine pointe d'informatique, les ordinateurs, tout du stock récent. Puis c'était fort, là. Là. Tu sais, comme ça paraît quand tu travailles chez Évaluation Concept, ton stock, il est ça coche, là. Tu sais, comme tu cliques, puis tout marche, là. Tu sais, c'est pas vrai chapeau pour ça. Puis tu sais, je sais que c'est important pour toi, là. Mais...
il n'y en a pas beaucoup d'entreprises comme ça, mais chapeau pour ça. Les outils de travail, ça prend les bons. Ouais. Les véhicules aussi, c'est la même chose. Là. Les véhicules qui sont sur la route, c'est tous des véhicules récents. Là. C'est rare qu'ils passent plus que 2 ans sur la flotte. Après ça, on les change. On a eu un peu de misère pendant la COVID parce que avant ça, quand j'achetais des autos, ça allait bien. Je les achetais, je gardais 1 an et demi, tu les revends, il reste de l'argent, tu en rajoutes un autre, puis tu te promènes comme ça. Mais arrivé à la COVID, on était un bon client chez Toyota, il n'y en avait plus de Toyota. Fait que on a été obligé de s'en aller dans des marques américaines. Là, on a connu notre lot de problèmes avec ces véhicules-là. On est en train de finir des flyers sur la flotte. Là, là toi, au moment où tu pars évaluation concept, ton père est déjà, lui aussi est dans l'industrie. Puis là, on va en parler parce que c'est sûr que tout le monde font référence à ton père aussi. Là. Ben oui. Tantôt, tu m'as dit qu'à ce moment-là où tu pars évaluation concept, ton père n'a pas son atelier à ce moment-là. Non. Il travaille pour la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. OK. En même temps, ou à peu près en même temps, il rouvre son atelier de carrosserie, puis moi, je pars à mon compte. Fait que je pars à mon compte à Québec. C'est en même temps. En même temps. Avant ça, mon père, il était chez Meloche Monex. Mm-hmm. Après ça, il a été pour la corporation. Puis, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça le timing quand il a démarré le garage. Moi, premièrement, il n'y avait pas besoin d'aide du tout. Il était tout seul dans une petite shop tout petit, là. À un moment donné, il est venu question là, qu'il avait besoin d'aide, puis on s'en est parlé un petit peu. Puis moi, je me voyais pas abandonner ton projet. Pas tant le projet, c'est la vie, justement, de travailleur sur la route, au bureau, 3 jeunes enfants. Je demeurais à Mirabel dans le temps. Puis je me voyais pas là, voyager à Laval dans le trafic, 1h le matin, 1h le soir, revenir. Mm-hmm. L'horaire, tu travailles autant, sinon plus, mais je gère mon horaire comme je veux. À l'époque, là, ça fait longtemps. Là, fait que les enfants, la garderie, les lunchs, les ci, les ça, tu peux tout mettre ça ensemble. Puis de me résigner à partir de chez nous à 5h30 tous les matins, puis revenir à 6h30 tous les soirs, pour moi, ça a jamais été alléchant. Fait que c'est ma sœur qui a pris position à côté de mon père, puis ils ont bâti cet atelier-là ensemble, qui aujourd'hui est vendu. Ils l'ont plus du tout. Là. Tu pars évaluation concept en faisant des évaluations après sinistre. Mm-hmm. Luc Martin s'ajoute les valeurs marchandes. Mm-hmm. Tu ajoutes ce service-là à tes services, à tes propositions aux assureurs. Non, le service était déjà là, c'est moi qui les faisais. OK. Mais quand ma conjointe m'a quitté à l'époque, là, je me ramassais tout seul. Fait que ça me prenait quelqu'un au bureau. Mm-hmm. Tu sais, quelqu'un qui est assis avec un téléphone puis un ordinateur. Tu sais, oui, j'avais mes courriels sur mon téléphone, mais gérer ça pendant que tu conduis, ça fonctionnait pas, là. Fait que ça prenait quand même quelqu'un au bureau. Fait que Luc, lui, il faisait déjà les valeurs marchandes dans l'autre entreprise, chez le compétiteur. Puis ça faisait déjà peut-être un mois ou 2 qu'il travaillait plus là-bas quand je l'ai appelé. Fait que ça a fait des noces, ça a bien fonctionné. Puis au début, on rouvrait les dossiers avec un fichier Excel avec le nom du client, le numéro de fichier, Ah, c'est ça. C'était tout petit, là, tu sais. Fait que ça prenait quelqu'un pour les ouvrir, pour les rentrer, pour mettre les requêtes, envoyer les requêtes à moi, l'estimateur. D'avoir quelqu'un au bureau, parce que gérer ça tout seul, si t'as pas tout ce kilométrage-là à faire, ça se fait, mais là, c'était des dossiers. Des fois, je sais pas, moi, je pouvais peut-être en voir juste 4 par jour, puis j'avais roulé toute la journée. Aujourd'hui, c'est plus ça, là. En tout cas, dans la région ici, en région, oui, c'est encore ça, mais ça va toujours être ça en région, parce que c'est moins dense, là. Mais Luc, c'est pas mal le premier, là, le premier vrai employé, là. Ben, en fait, ma question, c'était comme, tu sais, tu as commencé comme avec les estimations après sinistre.
tu as ajouté, mettons, les valeurs marchandes, mais là, tu es rendu avec les veilleurs, les lourds, les agricoles, c'est fou, là. Tout ce qui roule ou qui flotte. Tout ce qui a un moteur. Ouais. Non, même les roulottes, ça n'a pas de moteur. Puis tout ce qui c'est vraiment, c'est tout ce qui roule ou qui flotte. On fait tout ça. Puis ça, c'est toujours parce que j'ai eu des personnes qui ont été mises sur ma route ou que j'ai ajoutées qui avaient ces capacités-là, qui avaient ces connaissances-là pour être capable d'aller plus loin là-dedans. On peut parler de Sylvain Juteau qui est arrivé avec les roulottes à un moment donné. Il n'est pas resté très longtemps, il est à la retraite, mais il a donné un bon coup de main. Il nous a donné des bonnes formations. On est parti avec cette base-là. Aujourd'hui, Michel Tremblay est encore là. C'est lui qui a démarré le lot chez Évaluation Concept. Fait que c'est toutes des personnes qui sont venues se greffer à l'entreprise et qui fait qu'aujourd'hui, on a une notoriété puis on est capable de donner tous les services, route, imagerie. On est capable de tout faire, qu'est-ce qui est possible d'être fait dans le domaine de l'estimation. Puis tu sais, vous le faites à un autre niveau, là, dans le sens que c'est professionnel au complet. Là, je veux dire, l'évaluateur arrive, le produit qui en sort, là, moi j'ai vu le travail des évaluateurs, en arrière, là, c'est fou, là. Trouver des pubs sur Internet, puis trouver des sites, puis c'est malade, là, chapeau, parce que, tu as su t'associer avec les bonnes personnes pour... c'est ça le secret. Ouais, c'est ça, te réinventer aussi, comme suivre tous les services que tu pouvais offrir aux assureurs, là. Oui, ça c'est sûr. Il y a les assureurs puis les carrossiers aussi. Ouais. Il y a des carrossiers beaucoup aussi qui font affaire avec nous autres pour... quand leurs estimateurs sont en vacances ou des fois ils ont besoin d'un estimateur et demi dans une shop, ils nous envoient l'information puis nous on est en mesure de les aider puis de les seconder. On monte les évaluations pour eux autres ou des suppléments ou on donne toutes sortes de services. On donne toutes sortes de services partout pour être capable de faire rouler toute cette compagnie-là. Là, mon autre question, je vais la lire parce qu'elle est très longue, puis il y a des choses que je ne veux pas oublier, OK? Avec l'évolution des véhicules, les procédures de réparation, les procédures des manufacturiers, les systèmes informatiques qui sont rendus aujourd'hui beaucoup plus précis, l'intelligence artificielle, est-ce que toutes ces choses-là ont un impact dans le processus de la rédaction? Puis, est-ce que c'est rendu plus complexe ou finalement, toutes ces choses-là facilitent la rédaction d'estimés? Ben non, c'est bien plus compliqué. C'est compliqué, hein? Ben oui. Tu sais, dans le temps, quand on a commencé à faire... Quand j'ai appris à faire l'évaluation, là, je faisais l'estimé à mi-terme avec des livres Mitchell, puis mon boss me corrigeait. Puis après ça, il m'a laissé faire des estimations dans DOS, dans ShopLink, en DOS. Tu sais, ça, c'était facile. Clique tab, puis tu mettais tes chiffres, c'était facile. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'outils pour faire les évaluations, mais il y a beaucoup plus d'étapes, beaucoup plus de recherches, beaucoup plus de différences dans toutes les pièces. On pense aux Allemands. Là, on a un dossier présentement qui accroche parce que sur l'évaluation, il y a un cross-member à remplacer. C'est un Audi. Un cross-member à remplacer. Le garage n'a pas mis le bon cross-member. Il a mis le cross-member du véhicule. Non, le véhicule, cette voiture-là, elle a une option de trail ou quelque chose comme ça. Je me rappelle pas exactement c'est quoi. Puis il a installé un cross-member normal dessus. Là, il y a plein de codes qui allument. Il y a plein... Tu sais, c'est pas juste de faire l'évaluation, c'est qu'elle soit suivie par le carrossier aussi. Dans le temps, quand j'ai commencé, le garage, là, il rouvrait l'estimé, il regardait en bas combien qu'il y avait pour réparer l'auto. Il pognait ça, il mettait ça dans les vidanges, puis il réparait la voiture comme il voulait. Ben oui. Aujourd'hui, il faut que ce soit suivi à la lettre. Ouais. Puis les carrossiers qui faisaient ça dans le temps, là, c'est des petits garages, là, c'est pas des bannières là, qui faisaient ça comme ça, mais il y avait beaucoup plus de petits ateliers qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup des gros centres de carrosserie. Puis les estimations aujourd'hui, ben là, ça prend All-Data, ça prend Tech Advisor. Il faut aller voir c'est quoi les programmations qui sont nécessaires, où est-ce qu'on peut couper les pièces, est-ce qu'on peut mettre des pièces usagées, il y a plein de vérifications à faire pour avoir le produit final avec lequel on peut travailler. Puis ça, c'est autant chez l'assureur que chez l'indépendant que le carrossier aussi. Quand il fait ses évaluations, il n'y a pas le choix de faire toutes ces vérifications-là pour suivre les normes du manufacturier puis suivre
suivre l'industrie. Puis que aujourd'hui, je m'emmenais ici là, dans le trafic à matin, t'es dans l'auto, là, t'es sur le cruise control adaptatif, puis c'est quasiment pas toi qui conduis, mais il y en a des caméras puis des systèmes pour être capable d'arriver à ça. Puis en cas d'accident ou de manipulation, si tes programmations sont pas faites comme il faut, on le sait, et c'est dangereux. Puis où ça fonctionne juste plus. Mais tu sais, le produit final, il est tellement élaboré, là, tu sais, comme une fois que... Parce qu'il y a beaucoup de clients qui l'ont, cette estimation-là, tu sais, à la fin, quand que les réparations sont terminées, là, les ateliers de carrosserie remettent l'estimation au client. Mais le client, là, s'il prend le temps de lire l'estimation, bien comme du monde, là, il sait exactement tout ce que le technicien presque a fait sur son véhicule comme réparation, là. Ouais. Ça, je trouve ça le fun, cette évolution-là, parce que ça donne la vraie information au client, mais ça peut permettre aussi à n'importe qui de pouvoir lire cette estimation-là. Un exemple, là, mettons, tu sais, il y a un litige, puis ça sera en cours, là. Mais l'avocat, il est capable de prendre ton estimation puis de comprendre tout ce qui s'est passé sur l'estimation, sur le dossier. Oui, mais tu sais, ça prend... Tu sais, quelqu'un qui n'a aucune connaissance en automobile lit ça. Tu sais, même moi, quand je décortique un dossier là, où tu fais un supplément, tu as une page Google d'ouverte, là. Tu rentres les numéros de pièces pour savoir c'est quoi. C'est très, très détaillé. Tous les prix, les labels, les calibrations, les sous-traitances, tout est écrit. Mais pour connaître vraiment la vraie signification, t'as des recherches à faire. Là. C'est clair parce que le carrossier qui est dans le domaine, lui, est capable de descendre l'estimation puis de suivre qu'est-ce qu'il y a à être fait sur le véhicule. Il y a comme une mauvaise réputation, puis tu sais, je veux pas ouvrir une boîte de chiolage, là, mais tu sais, comme dans la carrosserie, là, genre des garages, là, tu sais, ça dit vraiment les estimateurs routes, toutes des tatas, toutes des... Tu sais, je vais minimiser mes mots, là, parce que, tu sais, on entend des vertes, des pommes, tu sais, tu deals comment avec ça, tu sais, cette réputation-là, parce que, tu sais, moi, dans ma tête, là, pour avoir travaillé chez Évaluation Concept, comme je le vois, je le sais que c'est pas n'importe qui peut faire ce travail-là, tu sais, ça prend du travail, puis c'est pas des épais, là, en arrière de l'ordi, là, tu sais, mais toi, tu fais comment pour dealer avec ça? Ben, je deal pas. Tu sais, les gens, ils ont le droit à leur opinion, puis c'est correct. C'est ça. Mais venez sur la route un mois de janvier, puis le fun. Mais venez avec nous autres. Vous allez voir qu'est-ce que ça représente comme travail dans les ateliers. Je dis pas que c'est plus facile nécessairement, mais dans une voiture qui rentre dans un atelier, elle est lavée, elle est levée, elle est démontée pour faire l'évaluation des dommages. Puis il y a quand même des suppléments. Puis ils ont des suppléments. Puis nous autres aussi, souvent, on voit un véhicule non carrossable sur la route. Ah, lui, il a l'air réparable. On le fait déplacer au garage. On le fait laver, lever, démonter, tout ce qu'il y a à faire. Puis on a des suppléments quand même. Surtout aujourd'hui, avec toutes les babioles, puis les petits plastiques, puis tout ce qui peut voler en éclats lors d'une collision. Je pense que la réputation des évaluateurs indépendants, ce qui fait bien mal, c'est les délais de supplément. Dans beaucoup, beaucoup de cas, les évaluateurs indépendants ne donnent pas le suivi que le garage a besoin pour fermer son dossier puis livrer le véhicule. Okay. Je pense que c'est beaucoup de là que ça vient. Chez nous, on ne fonctionne pas comme ça. Là. C'est un en arrière de l'autre. Les suppléments, il faut qu'ils soient faits dans le même intervalle que les dossiers qu'on a. Chez nous, ça ne fonctionne pas par nom. On a des clients de tel assureur, il faut les faire avant l'autre assureur. Nous autres, c'est selon le numéro de dossier, selon quand est-ce que c'est rentré, selon quand la demande de supplément a été rentrée, bien, elle va être traitée dans cet ordre-là, selon la quantité de travail qu'on a à ce moment-là. Les indépendants, indépendants ou routiers, tu sais, qui se donnent pas la peine de retourner les appels ou de prendre leur dossier en charge quand il y a un problème ou qu'ils font traîner ça, c'est plate parce que oui, ça entache notre réputation. Ouais. Puis le carrossier ou l'assureur, quand ils ont besoin d'une réponse, on se donne tout un délai de 24 heures pour répondre, mais on essaie de répondre plus vite que ça. C'est sûr que dans la grosse période de pointe, c'est comme dans un garage, tu n'as pas le temps là, de tout régler le même jour. C'est sûr que ça déborde au lendemain. Je pense que la réputation des évaluateurs indépendants qui se promènent, comme tu dis,
c'est pas des gens qui ont eu l'occasion de faire affaire avec des évaluateurs qui ont leur travail à cœur puis qui veulent que ce soit bien fait. C'est de là que ça vient, c'est sûr. Tu sais, il y a comme M. Terrien, il est passé sur le podcast juste avant celui-là, puis il disait, tu sais, il y a des évaluateurs routes qui travaillaient chez les assureurs, tu sais, puis qui ils boostaient les prix ou ils baissaient les prix, puis tu sais, comme ils jouaient avec ça, mais ça perdure dans le temps aussi, tu sais, comme c'est plus la réalité aujourd'hui. Non. Puis, tu sais, les systèmes informatiques ne le permettent pas anyway. Mais, tu sais, c'est plus la réalité. Mais on dirait que ça reste ça encore. Tu sais, comme, c'est tout des ci, c'est tout des ça. Mais arrêter puis collaborer avec eux, tu sais. Quand tu reçois un dossier d'un évaluateur route, là, prends-les le char, rentre-les en dedans, démante-les. Tu sais, avant de le rentrer en production, là, je veux dire, comme, check-les ton dossier. Tu sais, peut-être que tu auras moins de surprises rendues en productivité. Parce que nous, si on le voit à l'extérieur, l'été, c'est plus propre, les autos, mais sont quand même pas tout le temps propres. Non. Une petite wave, une petite scratch de plus, tu sais, c'est des choses qui sont possibles. Puis nous, tout ce qu'on demande, c'est de nous aviser avant de faire des travaux supplémentaires. Fait que nous, on peut suivre notre dossier, on avise l'expert en sinistre qu'il y a un supplément qui va suivre à la fin des travaux. On se redéplace ou non à la fin des travaux pour le finaliser. Ça prend les factures, puis c'est tout. C'est le même travail que le carrossier fait à l'interne. C'est la même chose. Dans la collaboration, ça se passe tout le temps bien, là. Ben oui. C'est ça. Ben oui. Charles, tu sais, sur le groupe de Messenger, là, moi, le bout que j'adorais, c'est Charles qui arrive dans une place de towing, là, de remorquage, puis il voit juste des tops de chars parce que c'est plein de neige. Tu sais, comment tu veux évaluer les autos, là? C'est impossible, là, tu sais. Quand c'est comme ça, tu sais, on a eu quelques bonnes cette année, des tempêtes, là. Je donnais un coup de main sur la Rive-Sud à un moment donné, au mois de janvier, quand il s'est mis à neiger comme ça. Puis il y a une voiture que j'ai dû me redéplacer 3 fois pour aller la voir chez le remorqueur. Parce que première fois, il y avait de la neige au miroir à grandeur. Fait que je pouvais voir que la Mercedes était à peu près là. Fait que le remorqueur me dit, je vais demander à un de mes gars qui te sorte l'auto au moins, tu sais. Je dis, ouais, parce que là, j'ai pas de souffleuse dans mon véhicule. Puis c'est le 3e en arrière, j'ai de la neige à la ceinture. Fait que pas d'allure. La deuxième fois je pense que c'est une journée après ou 2 jours après peut-être. Le char a toujours pas bougé. Je lui en reparle une autre fois. Là, on fait un suivi à l'assureur pour lui dire, désolé, on voudrait bien vous le donner, votre dossier, mais l'auto n'est pas accessible. Fait qu'on finit par repasser une 3e fois pour finalement déclarer l'auto perte totale. Fait que, tu sais, elle aurait pu être déplacée dans un garage aussi à ce moment-là pour terminer l'évaluation s'il y avait une possibilité de réparation. Mais on en dépense de l'énergie puis du temps pour être capable d'avoir les dossiers le plus clean possible. C'est pas tout le temps un one-shot deal, là, où les clients qui te donnent un rendez-vous puis finalement, ils t'ont oublié, ils sont pas là. Ou les garages sont supposés d'avoir démonté un véhicule, t'arrives, il est pas démonté, faut que tu repasses le lendemain. Fait que tout le monde a des inconvénients dans son travail. Tout le monde. Puis c'est facile de chialer sur les évaluateurs indépendants, comme ça serait facile de chialer ses carrossiers aussi. Là, Puis tu sais, tout le monde fait de son mieux, tu sais, dans le sens que le client, là, il a peut-être vraiment oublié, tu sais. Puis le carrossier, il a peut-être vraiment oublié de le démonter l'auto. Il n'a pas eu le temps, il est débordé, ou il est arrivé plein d'affaires. C'est comme tout le monde fait de son mieux. Il n'y a pas de. C'est un cave parce qu'il a oublié ça ou ci ou ça. Là, non. Tout le monde s'aide. Tout le monde a la même passion en plus de l'automobile. Ben oui. Si on est là-dedans, c'est parce qu'on aime ça. Hein? Parce que sinon, il y en a d'autres domaines. Oui. T'es-tu fier d'Évaluation Concept, ben oui, de l'entreprise que tu as créée, de la voir grandir comme ça? Puis... Oui, je suis très fier. Très fier, puis je considère que j'ai quand même un talent de m'accoter avec les bonnes personnes. Il y en a que ça n'a pas fonctionné, là, c'est correct, mais il y a quand même des gens que ça fait longtemps qui sont avec Évaluation Concept. Puis que ça perdure, puis ils aiment leur travail, puis ça va bien, puis ça continue. Puis... Fait que c'est le fun de se sentir en équipe, de se sentir... tu sais, je sais que les gens donnent leur maximum. Moi, je donne mon maximum aussi. Puis j'ai 2 mains dedans, moi aussi. Là. Je suis pas arrêté...
je suis là, je suis dans la production, je fais de la vérification de dossiers, un peu de vérification de comptabilité, des ci, des ça. Il y a toutes sortes de volets à une entreprise. C'est pas juste dire OK, on fait des estimés puis on livre les estimés. Là. Il y a tout un pattern là, qu'il faut suivre pour être capable de donner un produit de qualité. Mais il n'y a pas juste ça chez Évaluation Concept, il y a toi aussi. Puis ça, prends-les parce que pour avoir eu de nombreuses discussions avec des collègues de chez Évaluation Concept, le mot qui revient souvent, c'est difficile parce que, mettons, on a des rushs, puis, tu sais, tout le monde a la même réalité des fois. Là, tout le monde travaille, on avait beaucoup de travail, mettons, mais tout le monde le fait par loyauté pour toi, par amour pour toi. Puis ça, c'est vraiment, là, ça revient là, dans la bouche de tous. Pour vrai, tu sais. Puis c'est le fun parce que tu as créé cet attachement-là à Évaluation Concept à travers tous les employés, tu sais. Ouais. Ça t'a créé une grande famille, mais t'as créé un sentiment d'appartenance qui est vraiment présent dans ton entreprise. Je pense que la gang sont fiers de travailler chez Concept parce que j'ai une fierté, la compagnie a une fierté, puis on se tient debout, puis tu sais, faut toujours que moi, une priorité, c'est que les gens aient les outils qu'il faut pour travailler. Que ce soit des formations ou que ce soit, tu sais, un outil matériel, une voiture, tu sais, ça prend... Faut que tu respectes ton équipe pour que l'équipe te le rende. Je pense que là-dedans, ça va bien, en tout cas. C'est même ton team building que tu as fait, là. C'était où la dernière place là, que tu avais été? Là? C'était le nom m'échappe. Je me souviens pas, mais c'était tellement le fun. Là. Tu sais, fallait construire des... On était à l'autre bout du monde, là. Fallait marcher pendant je sais pas combien de temps. Puis on est arrivé à cette place-là, puis il y avait genre des animateurs de Kanjo là, qui étaient là, puis qui nous faisaient monter un village, je sais pas trop. C'était écœurant, cette affaire-là. C'est vrai que c'était le fun, ça. Ah oui, c'était vraiment le fun. Ben, les parties de Noël aussi sont pas pires. Oui. On se voit... 1 à 2 fois par année, tu sais, tout le monde ensemble, on se voit pas beaucoup. Fait que pour moi, c'est important de mettre l'emphase sur les fois qu'on se voit. Tu sais, j'ai la comptable en arrière qui me tape sa main, là, mais non, laisse faire, ouais, go, puis tu sais, c'est important. Puis c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est soudé, c'est tissé serré comme ça. Puis, tu sais, tu le vois quand il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans l'entreprise, quand ils ont fait une année complète, là, tu vois, tu sais, ça snap ou ça snap pas. Tu le vois que, tu sais, quand ils ont vu vraiment comment ça fonctionne, puis quand ils ont rencontré leur compagnon de travail en vrai aussi, parce que faut pas oublier que c'est juste 1 ou 2 fois par année, dépendamment de qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est dur de créer cette équipe-là. Ouais, cette équipe soudée-là. Ouais. C'est ça. T'as-tu des plans pour l'avenir? Tu veux-tu juste construire comme une stabilité puis perdurer dans le temps? Tu veux aller vers d'autres choses? Pour l'instant, là, toutes les entreprises au Québec, ils ont eu ça difficile, la COVID. Là. Ouais. Pour l'instant, je pense que j'ai mis beaucoup d'énergie pour rebâtir après la COVID. Fait que là, l'important, c'est de garder un bon ratio, nombre d'employés, nombre de dossiers. On continue à solliciter des assureurs. On continue à entretenir les relations avec les assureurs qu'on a présentement. Puis la vie continue. J'ai pas de projet de grandeur ou d'engager, de rouvrir de nouveaux secteurs, de choses comme ça. Je pense qu'avec les assureurs puis les carrossiers qui nous tiennent déjà quand même pas mal occupés, ça va bien comme ça, puis ça donne pas grand-chose de voir plus gros, d'essayer de grossir. C'est vraiment une question de garder la qualité, puis de garder l'équipe soudée. C'est ça qui est important d'après moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter avant qu'on conclue, ou y a-t-il quelque chose que toi, tu voudrais dire par rapport à Évaluation Concept? Ben, on a fait le tour pas mal. Je pense que de nommer comment que l'équipe est soudée puis comment que chaque membre de l'équipe est important, c'est pour donner le service qu'on veut donner aux assureurs puis le service que les assureurs et les carrossiers ont besoin. C'est ça notre chemin qu'on suit. Ben moi, je voulais te remercier pour
ton appui pour le projet du podcast. Merci pour toutes les fois où nos parcours professionnels se sont croisés puis qu'on a collaboré. Puis j'ai vraiment, tu sais, à toutes les fois, j'ai vraiment apprécié de travailler avec toi pour Évaluation Concept, pour n'importe quoi. Mais merci d'avoir cru à mon projet, tu sais, financièrement, d'avoir embarqué comme premier commandite, t'as comme montré aux autres, ouvert la porte, puis ça, j'ai vraiment apprécié. Je te souhaite bonne continuité et bonne longévité avec Évaluation Concept. Tu le mérites vraiment. Merci. Tu as travaillé fort, tu sais, comme toute seule pour bâtir, pour construire tout ça, mais tu travailles encore fort à tous les jours. Pour garder ça. Pour garder ça. Ça se fait pas tout seul. Oui, ça paraît. Ça paraît, ton entreprise est en santé. Puis c'est beaucoup grâce à toi. Puis je suis sûre que tous les gens d'Évaluation Concept disent la même chose que moi, pensent la même chose que moi, parce que c'est ce que j'entendais des autres, tu sais. Fait que merci de ta participation aujourd'hui. Je te souhaite bonne continuité pour tout ce qui s'en vient pour toi. Bien, merci et bonne continuité à toi aussi avec ton podcast et tes 1000 autres projets.